Pourquoi je n'utilise plus PayPal et pourquoi je le déconseille? PayPal est-il une arnaque? PayPal est-il une escroquerie? Dans cette vidéo, je vais vous raconter comment et pourquoi PayPal m'a volé, et je mets les guillemets volontiers autour de voler parce que selon eux, c'est totalement légal, 7363,50 €. Donc c'est vraiment pas rien et ça fait vraiment une différence à la fin du mois, à la fin de l'année. Alors, PayPal se présente comme un moyen de payer ses achats sans saisir ses coordonnées bancaires, comme un moyen sûr, pratique, etc., sécurisé. Ils ont une image aussi de discrétion et surtout les consommateurs ainsi que beaucoup de professionnels comme moi avant, on y croit, on a confiance à leur réputation qu'ils ont depuis des années. Mais aujourd'hui, ils ont des méthodes, en tout cas je sais pas comment c'était avant, mais aujourd'hui, ils ont des méthodes vraiment limites et c'est ce que je vais vous dénoncer ici. Alors, moi j'ai souvent eu des clients sur mon site qui voulaient payer avec PayPal parce qu'ils avaient l'impression d'être protégés. Non. Sachez que vous n'êtes pas protégé avec PayPal. PayPal met ce qu'ils veulent dans leurs conditions d'utilisation. Je vais vous raconter ce qui m'est arrivé, vous allez voir. Genre, je te donne un exemple. Si tu clignes des yeux, on prend le droit de fermer ton compte, effacer tes sous, garder tous tes sous, et puis si t'es pas content, tu fais un recours selon le droit islandais. Nous, on est au Luxembourg, c'est écrit dans nos conditions d'utilisation, même si c'est pas légal, on s'en branle, et voilà, c'est à peu près ça que fait PayPal. Donc c'est vraiment grave, parce que moi je leur ai toujours payé ce que je leur devais, c'est-à-dire à chaque fois 3,4% d'une vente plus 0,25 € de commission. Jamais eu de litige avec un client, je vous mets à l'écran une photo d'écran qui le prouve, et en fait, ce qu'ils ont fait, c'était vraiment illégal, vraiment amoral. Et il y a les gens qui me disent toujours, ouais, mais Fab, moi j'utilise PayPal depuis des années, j'ai jamais eu de problème. Mais moi non plus. Depuis 2018, j'avais jamais eu de problème, jusqu'à en avoir un gros, 7363,50 € de problème. Donc les amis, si vous êtes un peu solidaires, si vous êtes soucieux de votre argent, vous laissez 0 € sur PayPal, honnêtement, et arrêtez de croire leur propagande comme quoi c'est une société sécurisée, qui nanana. Vous n'avez aucun recours contre eux en France. Je leur ai écrit une lettre recommandée à leur soi-disant siège de leur succursale à Paris. Ils m'ont répondu, adressez-vous au Luxembourg selon le droit islandais ou irlandais, je sais plus. Nous n'avons aucune obligation envers vous, point. D'accord, c'est très grave. Alors, ça a commencé le 6 août 2020, donc tu vois, ça fait un an. PayPal m'a informé qu'ils avaient entamé une procédure pour fermer mon compte, et il y avait 7363,50 € dessus. Les motifs qui invoquaient la fermeture de ce compte, ils sont restés non communiqués, d'accord, c'est-à-dire qu'on n'avait pas le droit de savoir, fermé, point. J'ai appelé au téléphone, j'ai machin. Alors j'ai eu des conseillers de divers genres, personne n'a donné son nom bien évidemment. J'en ai eu certains tu sentais qu'ils étaient gênés, qu'ils avaient des consignes pour voler mon fric, ils savaient très bien ce qui se passait, mais qui étaient gênés, mais voilà. Puis t'en avais d'autres qui me prenaient de haut. Eh ben vous devriez déjà être bien content parce que dans nos conditions d'utilisation, si vous continuez à vous énerver, on a écrit qu'on peut, si vous parlez mal c'est toujours très flou, tu vois, si vous parlez mal, un truc du genre à un de nos employés, on peut utiliser parce que quand tu t'inscris, il te demande ton compte bancaire, on peut mettre votre solde PayPal débiteur et ensuite aller se servir directement sur votre compte bancaire par cette manœuvre. Donc j'étais déjà bien heureux, soi-disant selon eux, qu'ils ne m'aient pris que 7363,50 €. Si vous êtes sur PayPal, sortez-vous de là avant que ça tourne mal et vous me remercierez après. Dans le premier temps, ils ont restreint mon compte. Au téléphone, ils me disaient, oui, mais on va utiliser votre compte pendant 6 mois, l'argent reste bloqué. Et puis, s'il n'y a pas de plainte de clients et tout, on vous restituera l'argent. Tu parles. Ils ont mis une amende, selon leur vocabulaire, de 7363,50 €. C'est bizarre, c'est exactement le montant qu'il y avait dessus. Et puis, terminé, fermé, aucun recours, etc. Ça, c'était vraiment très chaud, ce qu'ils ont fait. Et encore, je devais être bien content, parce que selon eux, ils pouvaient me prendre plus. Alors bien sûr, j'ai envoyé des mails, service client, enfin j'ai fait tout ce qu'il faut dans tous les sens. Moi, je vous ai dit la lettre recommandée, ils m'ont répondu, on n'a aucune obligation envers vous, c'est quand même un comble. Et c'est comme, imagine, t'as un compte bancaire, on te dit, ouais, finalement, non, ta tête nous revient pas, on supprime ton compte, on supprime les sous qu'il y a dessus, terminé, voilà. Ça, c'est très grave, il n'y a aucune législation sur ces gens-là, c'est très grave. Alors, chaque fois que j'ai envoyé des mails au service client, en raison d'une augmentation significative du nombre de contacts que nous recevons actuellement, nous ne pouvons pas fournir de réponse spécifique par email. Veuillez nous excuser pour la gêne occasionnée. Ne répondez pas à cet email car nous ne répondrons pas. J'ai fait des demandes plein de fois. Soi-disant, tu peux avoir aussi tes échanges avec eux. Tu peux avoir 90 derniers jours et puis après ils effacent. Tu comprends ?
Alors j'ai fait une demande j'ai fait 3 fois ou 4 fois la demande. Oui, ça, on va le faire, on va vous envoyer. Bon, au début, ils répondaient pas. Puis je suis passé par la CSSF, qui est la commission de surveillance du secteur financier au Luxembourg, qui est une entité qui est censée les surveiller. PayPal, ils ont l'agrément banque, tu comprends? Mais ils ont l'agrément banque, mais on se demande comment, hein, parce que si une banque te fait ça, c'est très 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 grave, d'accord? Donc j'ai jamais reçu mon historique de messagerie, j'ai dû demander 3, 4, 5 fois, j'ai porté plainte à la CNIL, bon, il se passe rien pour l'instant, bon, je crois qu'ils s'en foutent, mais on peut garder espoir. Ils me font des réponses, hein. Ils ont reçu ma demande, c'est juste qu'elle n'est pas traitée, on s'en fout. Alors les données personnelles, mais rien que ça, parce que vous allez penser à vous et à votre petit nombril, c'est normal, mais rien que ça, ne laissez rien du tout chez PayPal, c'est très très grave. Alors, moi, mon compte, il était compte business, compte vérifié depuis 2018, toujours été en créditeur, jamais eu un litige avec un client. Ils ont procédé aux vérifications, au compte bancaire, au papier de la société, etc. Ils ont jugé mon activité dans un premier temps parfaitement compatible. Ils ont validé mon compte. Alors, tu comprends, j'ai vendu le guide du bon coup et tout, qui est un manuel de sexualité. Et le blocage a eu lieu après la sortie du guide Comment bander dur et longtemps, qui est un guide qui n'est pas un guide obscène, qui n'est pas de la pornographie, qui n'est pas de la prostitution, qui est un guide voilà, vraiment normal, dans lequel on explique aux hommes comment tenir plus longtemps au lit et comment avoir une meilleure érection. Alors, après ma demande via la CSSF, etc., ils ont déclaré que ce qu'ils me reprochaient, c'était des produits à caractère sexuel. Donc ça, je l'ai su en février, d'accord? C'est-à-dire que le 6 août 2020, ils m'ont restreint mon compte. Je cherche à peu près, depuis qu'ils ont volé mes sous, donc depuis à peu près le 22 février 2021, des informations sur... Parce que les sous, ils me les ont pris pour des éventuels dommages qui leur seraient causés plus tard. On te retient 7000 balles pour d'éventuels dommages qu'il y aurait plus tard. Ils n'ont jamais justifié d'aucun dommage, évidemment, il n'y en a jamais eu. J'ai eu même un litige, le début d'un litige avec un client. C'est incroyable ce qui se passe ici. Soi-disant des risques que je leur aurais fait courir pour se protéger. Ils fixent arbitrairement les sommes. Ils disent que... Tu le savais parce que tu as accepté les conditions d'utilisation, tu le savais, dans les conditions d'utilisation à laquelle tu as accès, il n'est pas écrit qu'ils peuvent te prélever ta thune comme ça, et si tu fais une recherche inversée en cherchant exactement la phrase sur Google, tu trouves une page, mais tu n'y as pas accès directement sur leur site, tu trouves une page, et la page, il est écrit qu'ils peuvent te prendre 2500 dollars par infraction. On est quand même loin des 7363,50 €, enfin c'est quand même chaud. Alors après la sollicitation de la CSSF, etc., ils ont changé un petit peu la mention. Sur mon blocage, ils ont mis « vente de contenu ou services à caractère sexuel ». Alors effectivement, mon activité c'est du coaching, du développement personnel, notamment de l'éducation sexuelle. C'est de la visée pédagogique, c'est légal, ça peut aider les gens à ne pas avoir de MST, à être plus heureux, à être moins en danger, voilà, pas avoir de MST, être moins déprimé dans leur vie. C'est de l'information, de la documentation, de l'éducation, d'accord. Et eux, ils te parlent de risques, puis ça leur pète d'un coup, quoi, comme ça, tu vois. Et en fait, tu vois, franchement, leurs conditions d'utilisation, elles sont vraiment floues. Ils te mettent des mots génériques comme ça, et puis si ta gueule leur revient pas, ils te classent dans une case de leurs conditions, et puis ils te gardent ta thune. C'est pas que j'ai fait quelque chose de mal, c'est que leurs conditions sont tellement floues et larges que, en fait, ils t'acceptent, et puis une fois que t'as de la thune, et puis moi je pense que c'est ça, ils ont vu que j'avais un compte que j'avais naïvement laissé créditeur à 7000 et quelques euros, ils ont vu ma tête leur revenait pas, ou mon activité, ou alors ils ont vu que ça leur suffit pas de se nourrir sur tes commissions, ils ont vu le compte, ils ont dit allez, celui-là on ferme, on garde la thune, voilà. Et puis moi je me suis battu, d'accord, je suis allé au procès, j'ai porté plainte, etc. Je vais vous expliquer ça après, mais je suis sûr qu'il y a des gens, si t'as 100 € dessus, tu laisses courir. Imagine tout le nombre de comptes à 100, 500 € qu'ils ont dû fermer comme ça, quoi. C'est quand même grave. Puis c'est des termes vagues et subjectifs, d'accord. On peut pas mettre sur le même plan vente de drogue, vente d'armes, c'est comme ils font, et vente d'un manuel sur l'érection ou autre, tu vois, c'est pas possible, c'est taré, quoi. Voilà, donc un terme vague, soumis à interprétation, d'accord. Donc j'ai expliqué à la CSSF que je faisais pas d'activité illégale, que je me prostituais pas, parce qu'apparemment ça aussi c'est dans leurs conditions d'utilisation, évidemment je me prostitue pas. J'ai trouvé qu'ils avaient autorisé Marc Dorcel à vendre avec PayPal, d'accord, donc l'offre X illimitée par Marc Dorcel, évidemment des sex shops, sex shops gays, des sex shops normaux, etc. Et moi ils m'ont bloqué, mais eux non. Et quand j'ai montré à la CSSF ça, ils m'ont dit c'est de votre cas qu'on parle, donc si d'autres utilisent PayPal, c'est leur problème en gros, pas le vôtre, c'est votre cas qu'on juge, d'accord, donc parfaitement injuste. Et ensuite, en deux,
En deux, enfin, je sais pas comment tu peux ne pas savoir que Marc Dorcel utilise PayPal. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, si Marc Dorcel vendait mes produits, je le saurais, tu vois. Donc, il y a vraiment un énorme foutage de gueule. Et quand j'ai soumis ces arguments à la CSSF, donc ils m'ont dit, c'est votre cas qu'on juge, pas celui des autres. Et ensuite, ils m'ont dit, ouais, c'est vrai, produits à caractère sexuel, c'est trop vague. Et puis après, ils ont changé, ils ont mis vente de produits pour adultes. Mais ça, c'est taré aussi. Un manuel de sexualité. Alors, c'est-à-dire que si tu as 17 ans, t'as pas le droit de... Parce que je vous rappelle, la moyenne de la première fois, c'est à 17 ans. Il y en a même qui commencent avant, à 13, 14 ans, peut-être même avant. Là, t'as pas le droit d'acheter. Donc, tu vas à la Fnac, t'achètes un manuel. Alors, ça sera moins bien que les miens, évidemment, mais tu vas à la Fnac, t'achètes un manuel de sexualité et t'as 17 ans et on t'empêche pas de l'acheter. Enfin, c'est taré ça aussi, tu vois. Donc voilà, ils essayent de jouer sur les mots. En fait, c'est de la mauvaise foi. Ils réécrivent leur truc pour te garder ta thune. C'est pas qu'ils veulent protéger, qu'ils veulent votre bien ou qu'ils veulent leur sécurité. Voilà, c'est du vol pur et dur. Pour moi, c'est du vol peut-être légal. Ça, c'est à voir. C'est le juge qui décidera. Mais en tout cas, fuyez PayPal. Ensuite, vous savez, ils se réservent le droit de prélever sur les comptes donc les sommes présentes et ils ont jamais vraiment justifié, tu vois, ils m'ont jamais dit c'est tel guide, c'est ça, c'est moi qui devine parce que c'est après avoir sorti Comment bander dur et longtemps que le blocage est arrivé quelques jours après. Donc voilà, jamais eu de justification sur les éventuels dommages ou risques qu'ils encourent, d'accord, parce que là on est 1 an plus tard, rien du tout, mais ils gardent quand même la thune, tu vois. Donc dans les faits, ils n'ont subi aucun dommage. Et moi, ça me semble totalement abusif de retenir des sommes pareilles par précaution ou sous forme de dommages et intérêts. Et eux, ils trouvent que c'est parfaitement juste et proportionné. Parfaitement juste et proportionné. Ils m'ont écrit ça dans un courrier. Enfin, ils m'ont pas écrit à moi, ils m'ont écrit à la CSSF parce que tu sais, c'est comme la prince parle pas à toi. C'est à moi, elle me parle pas, bien évidemment. Moi, c'est un robot qui me répond en boucle des trucs. Donc évidemment, moi, le fait de plus pouvoir utiliser PayPal pour mon activité, les gens ils veulent, le mec moyen, il veut utiliser PayPal, il se sent en sécurité. C'est trompeur et stupide, mais il veut. Donc c'est préjudiciable parce que les gens ils font confiance à PayPal, ils ont tort, mais ils font confiance à PayPal. Et moi, je trouve que PayPal abuse vraiment de leur confiance. Donc je perds des ventes, ça c'est sûr. Mais vraiment le pire, c'est imaginer qu'on vous fasse disparaître comme ça de votre compte 7363,50 €. Tu pètes les plombs, c'est normal. Après te les avoir bloqués plusieurs mois et où tu as patiemment attendu en passant qu'il y aurait un minimum de justice. Donc, comme je vous ai dit, j'ai écrit une lettre recommandée à PayPal Paris. Eux, ils m'ont dit qu'ils avaient aucune obligation envers moi. Donc, j'ai saisi la CSSF, la Commission de surveillance du secteur financier. C'est eux qui disent que tu dois saisir la CSSF si tu as un litige avec eux. Bon, la CSSF... ils discutent avec eux, mais apparemment ils leur font pas grand mal. Ils m'ont écrit le 14 juin 2021, de telles mesures étaient raisonnables et proportionnées, ainsi nous ne pouvons pas accepter votre demande de remboursement des fonds. Ça c'est PayPal qui répond ça. Non mais voilà. Donc on est en crise, on est en ci, on est en ça, on te vole de la thune, c'est pas justifié, c'est démoralisant, on vit dans un monde terriblement injuste, il y a un préjudice moral en plus du préjudice financier, c'est très 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 grave. Alors, quand tu regardes sur Google, attention, je suis pas le seul, regarde des petites recherches sur Google, tu mets PayPal vol, tu trouves des résultats, hein, il y a 1 470 000 résultats, d'accord? Je mets une photo d'écran à l'écran, voilà, donc il y a beaucoup de personnes qui ont eu ça, il y en a qui ont attaqué, j'ai trouvé un mec de Martigues, du tribunal de Martigues, qui a gagné contre PayPal, mais c'est pas dire qu'il a récupéré sa thune, je vais vous expliquer ça après. Il a attaqué PayPal, lui on lui avait piqué 2000 €, il a attaqué, il a gagné, sauf que PayPal est au Luxembourg, un huissier français n'a pas le droit apparemment, c'est ce que m'a dit un conciliateur de justice, d'aller prélever au Luxembourg, et c'est pour ça qu'il a jamais récupéré sa thune. Tu peux gagner des procès, il s'en branle, hein. Voilà. Donc voilà, j'ai essayé les associations de consommateurs, UFC Que Choisir, etc. On m'a toujours dit, non mais vous comprenez, vous êtes un professionnel, on peut pas vous aider, on n'aide que les particuliers. Non mais on laisse faire des trucs comme ça sous prétexte que... Non mais c'est taré. T'es censé être milliardaire et pouvoir te payer des avocats hors de prix pour attaquer PayPal. Non, je suis désolé. Les associations de consommateurs, je suis désolé, elles m'ont bien laissé tomber. Enfin, m'ont laissé tomber, laisse tomber les gens, quoi, voilà. Alors il y a certains, comme j'ai dit, qui ont porté l'action en justice. En mars 2021, il y a un mec qui a gagné à Martigues, mais c'est toujours cher, etc. Moi, je suis allé au tribunal de proximité d'Aix. Franchement, ils me disent d'abord, il faut concilier. Genre, ça fait 1 an que je leur envoie des lettres, des trucs, et là, ils font un conciliateur de justice. Et là, comme par magie, ils vont concilier. Bien évidemment, ils ont jamais répondu au conciliateur de justice. Aucune assurance ne va vous couvrir, d'accord? Personne, voilà, c'est de l'escroquerie. J'ai du moins à dire plus ou moins légal, quoi. Leur truc, il est bien rodé, mais c'est terrible.
Et voilà, et quand j'ai sollicité la justice, c'est très compliqué, je suis même pas sûr de gagner le procès qui aura lieu en octobre, ça coûte cher, enfin pour l'honneur, je ne me laisserai pas faire, d'accord? Parce que, pour le principe, parce que je peux pas me regarder dans un miroir et me laisser voler 7000 balles par des mecs comme ça. Mais vous, si vous avez un minimum d'intelligence et de solidarité, vous retirez votre fric de PayPal, je vais vous donner des alternatives, mais franchement, c'est pas possible de laisser en activité des gens comme ça. Et vous dites, oui, en tant que consommateur, je me sens en sécurité, mais attendez, ça va vous tomber dessus un jour, hein. Vous sentez en sécurité, savoir que vous achetez à des vendeurs et qu'ils les volent comme ça, et vous tolérez ça, c'est exactement comme tout. Vous dites, oui, je suis pas tout à fait directement concerné, donc je continue. Mais il faut arrêter. Il faut que de masse, on arrête d'utiliser ces services de voleurs. Voilà. Qui comprennent que s'ils ont des pratiques pareilles, ça ne va pas. Alors, tu vois, PayPal est au Luxembourg, décide d'être soumis au droit d'Irlande. Il n'y a pas grand-chose de possible pour récupérer son argent, même si tu gagnes un procès contre eux. Vous croyez en sécurité, vous croyez qu'ils sont honnêtes, croyez que c'est sécurisé, vous croyez que quoi? Ça se trouve, ils revendent vos données, on n'en sait rien, hein, mais on est plus après à ce stade-là. Hein. Non. Mes conclusions sur cette affaire avec PayPal. 1. N'espérez pas discuter avec PayPal. Un robot vous répondra en boucle 90% du temps. Et quand c'est un humain qui signe, j'ai une signature d'un humain, j'ai eu Anaïs Baillan. C'est une réponse type, vaguement on te change 2-3 trucs, 2-3 lignes, mais c'est voilà. Je me demande comment Anaïs Baillan peut travailler chez des gens comme ça et tous les gens du service client et tous les gens sans être des pourris eux-mêmes. Je veux dire, c'est pas possible ça. 2. La justice en France est très compliquée à saisir, très lente et bien souvent, on va pas se mentir, ça sert à rien. Je reviendrai vous dire si le procès j'ai gagné, si ça. Voilà, je vous donnerai des nouvelles. Suivez-moi sur les réseaux sociaux, etc. Sur Instagram, sur YouTube, sur le blog. Je vous mettrai à jour l'article. Voilà, je vous ferai savoir. Mais à un moment, on va faire une croix dessus, tu vois. Mais c'est du vol, quoi. 3. La CSSF décide de laisser encore son agrément banque à la lumière de ce qu'elle sait à une société qui gère l'argent des gens comme ça. Imaginez, vous êtes à la banque, demain on vous dit « Ouais, dans nos conditions d'utilisation, il était écrit que vous avez traversé la route au rouge, et ben du coup, on retient tout votre argent. » Non mais c'est taré quoi. C'est aussi taré que ça, aussi injuste, aussi tout ce que tu veux. Voilà, ils ont trouvé que franchement, retenir toute ma thune, plus de 7000 balles, c'était raisonnable et proportionné. Non mais c'est fou quoi. D'après eux, voilà, c'est simple, je n'avais qu'à lire les conditions d'utilisation. Alors il y a combien? Il y a 200 pages, hein, d'accord? En sachant que la partie sur laquelle ils disent s'octroyer le droit de retenir l'argent, elle n'est pas accessible. Si tu sais pas exactement ce que tu cherches, tu galères à le trouver. Et c'est même pas possible. Faire une recherche inversée en tapant ça, enfin c'est compliqué. Je pense sincèrement que quand quelqu'un laisse avec confiance pas mal d'argent chez PayPal, la thune qu'ils récupèrent par les commissions ne leur suffit pas, eh ben, ils se disent, on peut faire encore plus d'argent, on va bloquer les comptes, hein. Voilà, c'est tout. Ils gardent tout le pactole. C'est terrible. Donc leur arnaque, là, elle a l'air bien rodée. Ils jouent sur les limites du droit, mais pour moi, c'est du vol, qu'il soit légal ou non, c'est du vol. Ces gens devraient avoir du mal à se regarder dans le miroir. Ils jouent à faire tourner en bourrique les clients, parce que moi je suis aussi un client, d'accord? J'ai beau être un professionnel, je suis aussi un client. Et le pire, c'est que les institutions jouent leur jeu en les laissant faire, d'accord? Donc il y a un soutien, d'accord? Et rappelons quand même que j'ai été imposé, moi, sur cet argent qu'on m'a volé, qu'on m'a retenu, etc. C'est l'argent soi-disant encaissé. Donc moi, ça fait 1 an et aujourd'hui, j'ai toujours pas revu la couleur de mes 7350 €. Je pense très sincèrement que je les reverrai jamais. Ils devaient me les rendre au bout de 6 mois. C'est pas possible. Voilà. Alors pour l'honneur, je fais le maximum, je sollicite le plus d'options possible pour arriver à quelque chose, mais je suis très en colère et je vais leur faire une contre-pub. Ils vont perdre plus de 7000 balles. Ils auraient mieux fait de me les rendre. Ça, c'est clair. Vous, ce que vous pouvez faire pour moi, arrêtez de me demander si vous pouvez acheter mes produits via PayPal. C'est non, et ça sera toujours non, et pour votre propre sécurité à vous, ce sera non aussi. Vous pouvez utiliser des équivalents, il y a des équivalents si vous y tenez, il y a Paylib, il y a des intermédiaires qui prennent PayPal, voilà, vous pouvez acheter sur un TPE. Il y a un mec l'autre fois, il me dit « Ouais, je veux pas acheter sur un TPE, le site a l'air un peu moche, je préférerais PayPal. » Un TPE, j'ai jamais eu de problème, le mec il est français, il est en France, il est déclaré, il est honnête, le mec je le connais, il s'appelle Sylvain, jamais fait un coup de pute. Par contre, PayPal, là, ils veulent, et c'est un TPE, ils veulent pas. Ça s'appelle raisonner à l'envers. Ça s'appelle, voilà, c'est très grave. Arrêtez de croire que PayPal est votre ami, que votre argent est en sécurité dessus. Retirez tout l'argent que vous avez sur PayPal. Oubliez PayPal. Si vous êtes un pro, prenez plutôt Stripe ou d'autres équivalents. Oubliez PayPal. Il y a Skrill, il y a de quoi faire. Vous tapez équivalent PayPal ou alternative PayPal sur Google, vous trouvez. Arrêtez de croire PayPal.
Passez par un tiers, genre un TPE, etc. Parce que eux, au moins, s'ils te le font à l'envers, tu pourras avoir un recours, au moins. Si vous avez un problème équivalent, vous rencontrez un problème équivalent, contactez-moi. Je pourrais vous expliquer ce que j'ai fait, quel a été le résultat, etc. On pourra peut-être faire une action unie, on pourra faire quelque chose, mais là, voilà. Même si vous n'avez pas eu de problème, protégez les autres. Ça, c'est une action citoyenne, d'accord? C'est une vraie action citoyenne. Partagez ça, taguez PayPal dessus, que ça les fasse bien chier, d'accord? Taguez les gens, faites ça partout. Moi, chaque fois que je vois une pub, là, PayPal ou Zettle, etc., là, leur nouveau truc, je fous dans les commentaires le lien de cet article et de cette vidéo. Voilà. Ils vont perdre plus de 7000 balles à m'avoir fait ce coup de pute. Voilà. Partagez Facebook, Twitter, etc. Et vous le faites pas que pour moi. Faites-le pour moi. Faites-le aussi pour protéger les autres et vous-même. Et sortez votre argent de PayPal. Et ceux qui me disent, ouais, mais j'ai mis de problème avec PayPal, je me sens en sécurité. Arrêtez. C'est taré. Moi aussi, j'avais pas eu de problème pendant 3 ans. Hein. Attention, les amis. Attention, j'avais plus de problème jusqu'à en avoir un gros, un énorme. Voilà. Bon, ça, c'est ce que je voulais vous dire vraiment sur PayPal. Vraiment, je fais pas d'appel à l'action. Je vous dis pas de télécharger le livre gratuit dans la description. Voilà. Aujourd'hui, seulement, on s'occupe de PayPal. Voilà, les amis. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas, j'avais besoin de la faire parce que voilà pourquoi j'ai enlevé PayPal. Voilà, vous pouvez régler en Bitcoin, en virement, en ci, en ça. Moi, je suis honnête. J'ai un honneur. Eux, non. Voilà la vérité. Voilà la vérité, les amis. Je vous dis à bientôt. Tout ça, bien sûr, c'est mon ressenti, c'est mon avis, c'est mon opinion. Je me sens volé, j'ai le droit. Je me sens arnaqué, je me sens escroqué, j'ai le droit. Le juge décidera si c'est du vol légal ou non. Mais dans tous les cas, admettez que c'est immoral. Pire truc immoral. Ne subventionnez pas ça, les amis. Je vous dis à bientôt et bon courage et surtout, fuyez PayPal.